au loin m'a envoyé. Et vers le ciel de Saintopia, je peux voler. J'avance pas à pas sans me retourner, explorant cet endroit magnifique. Est-ce une fantaisie, un rêve éveillé, ou bien encore une autre forme de réalité? Lorsque tombe la nuit, tout devient facile. Je sens que je peux devenir une héroïne. Envole-toi avec moi. Je suis Mia, oui, c'est moi. La licorne de cœur. Merci. Luciana, ce miel des montagnes est délicieux. C'est de la poésie sur ma langue. Si tu restais ici, t'en aurais tous les jours. Et vous savez qu'on aimerait beaucoup que vous restiez. Oui, mais je n'ai pas le choix. Je dois vraiment partir aujourd'hui. Je te l'ai dit, Mia. Au moins, vous pourrez ramener un pot de miel chez vous. J'en suis ravie. Avec Luciana, on en a mis un de côté exprès pour toi. C'est gentil. Non, ne lèche pas ça, tu vas te faire mal. Arrête. Et qu'est-ce que Wolfie fait dans la cuisine? Wolfie. Excuse-moi, maman. Il avait faim comme nous. Chut. Je suis vraiment désolée, Annie. Ça suffit, coucher. Mais ce pot-là, c'était le dernier qui nous restait, alors... C'est dommage. Bon, il n'y a rien à faire. Fiche le camp. On pourrait récolter du miel tout frais. Fabio est bien apiculteur, non? Oh oui, je vais l'appeler. Récolter du miel? Ça m'intéresse. Imaginez ce que ce serait d'être comme elle. Vous voulez dire avec des ailes? Comme les elfes? Avec un dard, comme les abeilles. Salut tout le monde! Salut! Et voilà Fabio à vélo. À vélo, c'est une blague? Je croyais que t'allais venir sur Alberto. Alberto, c'est un cheval. Oh, T'inquiète pas, Sarah. Je fais plein de progrès. D'après qui? Elle le taquine parce qu'il aime pas les chevaux. En parlant de progrès, il paraît que t'es allé voir Monsieur Mélanie. Alors, il a réussi à te convaincre de retourner à l'école à la fin de l'été ou pas? Écoute, j'ai pas envie d'aborder ce sujet. Notre marché tient toujours, on est d'accord. Bien sûr que oui. de quoi s'agit-il? C'est une longue histoire. C'est pas grave. Alors, Fabio, tu vas apprendre à une vieille aventurière à récolter du miel? Tu sais, Fabio, j'ai lu beaucoup de livres sur l'apiculture. Oui. J'ai même envisagé d'avoir mes propres ruches. Ah, cool. C'est vrai? Oui, pourquoi pas? J'ai toujours eu le chic avec les animaux. Tu le sais bien. T'en es sûr? Je veux dire, toi et les abeilles? Merci, Fabio. J'ai toujours rêvé de faire ça. Oh, je vous en prie. Il me plaît bien, lui. Ah va. Elle se débrouille plutôt bien. La tante qui murmurait à l'oreille des abeilles. Tu crois que c'est pas cette tasse de thé, hein? Je sais qu'elle adore le miel, mais elle va détester les piqûres. Elle ne se fera pas piquer, sauf si elle panique. Très bien, maintenant prenez la brosse et poussez tout doucement les abeilles qui restent. Non, ne faites pas de mouvements brusques, sinon vous allez les exciter. Qu'est-ce qui se passe? Le gant est collé. La brosse. Doucement, Tantani, du calme. Non. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces satanées abeilles ont-elles paniqué? Parce que vous avez paniqué avant. Tu crois? Merci, Luciana. Ça me soulage vraiment. C'est de la levure diluée dans l'eau. C'est l'idéal pour faire sortir le venin.
Alors, tu veux toujours te lancer dans l'apiculture? Oh, bien sûr que oui. Ça ne m'a pas dégoûté du miel. Je reviens dans une minute. Quel est le mot de passe? Là où grandissent les cœurs au creux du vallon, les graines de leur amour repousseront. Ce n'est pas génial? Non, je suis morte de froid. Peut-être que je trouverais ça génial, moi aussi, si j'avais moins froid. Ça, c'était une super boisse. Salut Mia. Salut, Mo. Tu ferais mieux de t'y habituer. La bise du Nord souffle tous les ans, mais jamais aussi fort qu'aujourd'hui. Ni jamais aussi froide. C'est formidable. Qu'est-ce qu'il faut pour entamer sa bonne humeur? Des grêlons? Une tempête de neige? C'est trop demandé de bloquer les fenêtres dans ce palais de courant d'air. Ce sont des guerriers, pas des charpentiers. C'est infernal, je n'en peux plus. Trouve une hache et suis-moi. J'ai envie de faire une petite flambée pour me réchauffer. Là où grandissent les cœurs au creux du vallon, les graines de leur amour repousseront. Ça peut être la vallée du cœur. C'est une sorte de vallon. Et c'est là que pousse l'arbre aux feuilles de cœur. Quel meilleur endroit pour trouver un éclat de cristal, n'est-ce pas? Mais c'est assez loin dans les terres. Si on veut y aller, il faut partir tout de suite. Qu'est-ce que vous attendez? Moi, je suis déjà en route. En avant. Wouhou! Alors, si j'ai bien compris, tu me demandes de couper quelques morceaux de lierre ténébreux? Non, je te demande de brûler quelques morceaux de lierre ténébreux. Le fait de les couper n'est qu'une étape préliminaire. Il est défendu de couper ou de brûler le lierre ténébreux. Dis-moi, pourquoi? Il vient de chez nous. Je préférerais encore te couper la tête que de faire le moindre mal à cette merveilleuse plante. Et c'est pour voir, sale cancrelat. Je te conseille de ne pas me tenter. Cette île est recouverte d'arbres, d'adorables arbres fruitiers dégoûtants aux couleurs sirupeuses. Pourquoi ne pas en brûler un à la place? Très ingénieux, mes frères. Voilà un stratagème digne de nous. Je connais un arbre qui brûlerait plus longtemps, dégageant un parfum plus doux que n'importe quel autre sur cette île maudite. Oh, il est magnifique. Taillons-le en pièces. Oh. Ah. Désolé, je ne peux pas me sentir sérieusement menacé par une créature qui est l'expression même de l'amour. Laissez-la partir. On est venu pour l'arbre. Je peux supporter le vent, je peux supporter le froid, mais les deux en même temps, c'est vraiment cruel. Je n'ai pas besoin de traduction pour ça. Je comprends que quelqu'un a besoin de notre aide. Vite, il n'y a pas un instant à perdre. Est-ce que c'était... L'arbre aux feuilles de cœur. Pourquoi quelqu'un ferait ça? La licorne de cœur. Elle dit que cet arbre était sa maison et que c'était également sa seule source de nourriture. Peut-être que les larmes de licorne pourront lui rendre la vie.
Même ça, ça ne suffira pas. Je suis désolée de ne pas être arrivée à temps. Des figues? Elle dit qu'elle se nourrissait grâce aux figues de l'arbre. Maintenant qu'il n'est plus là, elle va mourir de faim. Les graines de leur amour repousseront? Nous devons planter un nouvel arbre. Les figues qu'elle mange sont des graines. Il doit bien en rester quelque part. Il faut à tout prix en trouver une. Dax et ses bestioles ont tout emporté. Oh non! Ils doivent déjà être de retour dans leur château maintenant. Et nous n'avons aucun moyen d'y pénétrer. Nous, peut-être pas. Oh, toi! Si jamais tu veux obtenir quelque chose de gratuit, je te préviens, ma réponse sera toujours la même. Non! Polythéus, où est-ce que tu vas? Bien que cela ne vous regarde absolument pas, sachez que je me rends au Château des Ténèbres. Contrairement à la présente compagnie, Gargona est une bonne cliente qui paie rubis sur l'ongle. On a un service à te demander. Tu as entendu ça, Buttercup? Un service. Quelque chose me pousse à croire que les elfes s'imaginent que je connais la signification de ce mot étrange. Ce n'est pas un service, il s'agit plutôt d'un marché. Avec des bénéfices. Des bénéfices. Ça, c'est un mot que je connais. Nous voulons que tu achètes quelque chose à Gargona. Une figue en forme de cœur. Je te laisse négocier avec elle le prix que tu voudras. Ensuite, nous te la rachèterons pour... Pour combien? Pour une larme de licorne. J'ai de la route à faire. Gargona va exiger une réduction si je suis en retard. D'accord, 2 larmes de licorne. C'est tout ce que nous avons. Oh. Entendu. Je vous retrouverai ici même une fois que j'aurai acheté l'objet. Non. Je veux dire, il va falloir que je vienne avec toi. Oh, pardonne-moi, mais j'ai la curieuse sensation que tu viens de me demander de t'aider à introduire un ennemi mortel de Gargona au cœur même de son palais. Mais non, tu ne peux pas avoir dit ça. Parce que ce serait une requête totalement ridicule. Pour une fois, je suis plus ou moins d'accord avec lui. En fait, moi aussi. Vous lui faites confiance pour passer ce marché. Tu as raison, je vais le surveiller. Non, c'est trop risqué. C'est moi qui l'accompagnerai. Il n'en est pas question. Je ne risquerai pas d'entacher mon excellente réputation en emmenant l'un de vous trois. La transaction est annulée. En avant, Buttercup. Je te laisserai ouvrir une boutique dans le cratère des elfes. Sur les marches du palais. Pendant toute une semaine. J'arrive pas à croire ce que je viens de dire. En plus des 2 larmes de licorne, bien sûr. Ah, d'accord. Quelle bonne affaire. Mais je n'amènerai qu'un seul d'entre vous, et je choisis la moins turbulente. Toi. Tout va bien se passer. Je sais ce que je dois faire, et j'ai besoin de vous à l'extérieur pour protéger notre retraite. Oh, et envoyer un papillon à Onchao. On ne sait jamais. Compte sur nous. Bonne chance, Mia. Tu sais, si j'envisageais réellement de prendre un apprenti, je veillerais à ce qu'elle n'ait pas l'air aussi ridicule que toi. Ça fait partie de notre accord. Tâche de ne pas me faire regretter ma décision. Même si c'est déjà le cas. Doit-on vraiment effectuer une fouille complète chaque fois que je viens? Pourquoi ferais-je quoi que ce soit pour fâcher mes meilleurs clients? Voyons. Ce n'est rien de plus que mon nouvel apprenti. Vous n'avez vraiment aucune raison de vous méfier de lui. J'apprécie votre collaboration au plus haut point. Polythéus! Est-ce que tu m'apportes ce que je t'ai commandé? Mais oui, bien entendu. Laisse-moi te dénicher l'article en question. Curieux, tu sens comme un elfe. Les elfes, je ne peux pas les voir en peinture. Avec leur ricanement permanent et leur licorne, je suis un elfe déchu. Oh, et de quel royaume exactement? J'ai beaucoup voyagé de par le monde, alors n'essaie surtout pas de me mentir, sinon je te garantis que tu le regretteras. Du royaume de Spaghetti-topia. Vous devez vous souvenir d'y être allé. Le nom de Dax est légendaire à Spaghetti-topia.
Il y est même plus redouté encore que celui du Seigneur Dracon en personne. Ah, oui, bien sûr. Spaghetti-topia, ravissant royaume, hein? J'ai toujours voulu y retourner. Ah, le voilà. Un pot de carapacyre exotique parfumé. Elle donnera à ta carapace un éclat digne d'un roi. Il m'arrive d'avoir des petits problèmes avec les lotions, tu sais, des démangeaisons, dans certains endroits. C'est un produit 100% naturel. Parfait. Allez, dépêche-toi. Gargona t'attend avec impatience. Polythéus, tu es en retard. J'exige une réduction de ta part. Oh, une réduction me laisserait sans le sou, ma chère. Je serais certain de mourir de faim pendant que la bise du Nord me frigorifierait jusqu'à la moelle des os. Tu connais cette sensation, n'est-ce pas? Tu as apporté ce que je t'ai demandé? Un coussin de trône douillet pour postérieur royal et délicat. Extra rembourré à la ouate. Es-tu sûr qu'il n'en existe pas de plus douillet ailleurs? Certain, elle a été récoltée sur les arbres à ouate dans les montagnes de Ouate, juste en dessous des nuages de Ouate. Oui, je vois ça. Tu crois que tu peux te servir comme si tu étais chez toi, elfe déchu? Qu'est-ce que tu penses de ces brillants? Aveuglant, non? Garde quelques figues pour moi au lieu de t'empiffrer, sale glouton. Ah, elle me fatigue avec ses figues. Elles sont délicieuses. Livraison faite, cliente satisfaite. Voilà ton salaire. Et voici la porte. Oh, merci beaucoup et au plaisir. Polythéus? Oui. Je dois reconnaître que notre transaction et ton extrême générosité m'ont donné un petit creux. Combien coûte cette figue à l'apparence si délicieuse? Une demi-pièce? J'ai changé d'avis. J'aurais essayé. Ne me dis pas que tu as osé manger la dernière. Je t'ai pourtant dit de m'en garder quelques-unes. Oh, comme c'est égoïste de ma part. Mais rassure-toi, il en reste encore tout un tas là-bas. Celles-là sont pourries. Je suis déjà assez malade comme ça, alors si en Moi, plus... j'en veux bien une. Non. Je veux dire, j'en échangerais bien une. Contre quoi? Une larme de licorne? C'est cher payé pour un fruit pourri. Pourquoi tiens-tu tant en acheter une? Et qui est cette créature, au fait? Un simple elfe déchu. Son visage famille. On peut continuer à discuter ou vous pouvez arrêter d'éternuer grâce à ça. Cette larme de licorne devait me revenir à moi. Mais peut-être que si tu avais accepté d'acheter la figue comme tu avais promis de le faire... Je me sens déjà tellement mieux. Quelle coïncidence qu'un elfe déchu avait justement en sa possession une larme de licorne. Probablement dérobée sur Spaghetti-topia, je suppose. Quoi? Spaghetti-topia? Et quel animal mythique y habite? La licorne des nouilles? Halte! Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas! Halte! Salutations, mon ami. Quel lustre merveilleux fait reluire ta carapace. Je suis bien obligé de reconnaître que cette carapacière exotique a le plus bel effet sur toi. N'es-tu pas d'accord? C'est vrai que tu brilles plus que d'habitude. Quoi? Fonce, Buttercup! Arrêtez-les! Hé, l'affreux! Laisse la grille ouverte, tu veux bien? Salut les cafards. Anshao, tu tombes à pic! Je n'avais encore jamais senti une licorne de si près. Un parfum de fleurs? Oh! Merci, Anshao, tu es le héros du jour.
Encore un peu plus? C'est assez profond, là, non? Elle veut que tu creuses encore un peu. C'est vrai? Bon, c'est la patronne. Et j'ai besoin de faire de l'exercice. Je rêve? Comment tu le savais? Merci. Au revoir, vieille figue pourrie. Bonjour, nouvel arbre aux feuilles de cœur. Je l'espère. Anshao, à toi de jouer. Je crois qu'elle l'aime bien. Spaghetti-topia. Je ne me ferai plus jamais rouler. Jamais. Cette cire que Polythéus t'a vendue, est-elle inflammable? Je n'en ai aucune idée. Pourquoi tu demandes? Très parfumée. Nous étions d'accord pour 2 larmes de licorne. Et toi, tu étais censé acheter une de ces figues. Estime-toi heureux que je t'en donne une. Tu es vraiment dur en affaires, Mia. Mais si jamais l'envie te prenait de devenir mon apprenti, je vendrais mes marchandises sur les marches du Palais des Elfes pendant 1 semaine entière. En avant, Buttercup. Encore 1000 merci. Tu ne sais pas à quel point cet éclat de cristal est important. Elle dit encore 1000 merci pour l'arbre. Il est important aussi. Bon, gardez quelques figues pour moi, s'il vous plaît. Je te le promets. Ça y est. Ah, te voilà, Mia. C'est l'heure de dire au revoir. Quoi, déjà? Je vais vous accompagner jusqu'au téléphérique, Annie. C'est gentil à vous, je vous remercie. Ainsi que pour votre hospitalité. Ça nous fait très plaisir. Et si vous manquez de miel, Repassez nous voir. J'y penserai. Ah, Mia, je viens te rechercher à la fin des vacances. Mais si je ne repasse pas avant pour le miel. D'accord, bon retour. Allez, au revoir. Profitez bien du reste de l'été. merci. À bientôt. En route, il est temps de partir. Au revoir, tante Annie. Et ne vous approchez pas trop des abeilles. Ça vous dirait de faire un tour sur Pépino, à 3 jusqu'en ville? Ah ah ah. Très amusant, Mia.